un discours historique, un discours révolutionnaire, un discours souverainiste, un discours sans aucun peur, un discours sans filtre du général Tchiani directement à la France et à Emmanuel Macron. Général Tchiani a déclaré la guerre à la France. Écoutez pour vous-même ces discours historiques du général Tchiani qui a dénoncé les actes français contre nos pays, qui a dénoncé les pillages, qui a dénoncé même malheureusement les actes de certains présidents du pays de l'Afrique de l'Ouest. Un discours détaillé avec toutes les forces françaises en Afrique et surtout en Afrique de l'Ouest. Un discours détaillé avec tout ce que la France fait pour revenir et nous tuer. Ce n'est pas juste pour nous soumettre maintenant, s'il revient, c'est pour nous tuer, le pays de l'AES. Un discours historique, déclaration de la guerre du président Tchiani au Macron, un discours ouvert de déclaration de la souveraineté et de la révolution sahélienne de l'AES. Écoutez pour vous-même, ne ratez pas. Écoutez et partagez et commentez ce que vous pensez de ce discours historique de général Tchiani. L'AES, nous sommes bénis d'avoir président comme général Tchiani, comme Assimi Goïta, comme capitaine Ibrahim Traoré, comme nos dirigeants. Et il faut tout faire, nous les peuples, pour soutenir et protéger ces dirigeants. Mais écoutez pour vous-même ce discours historique de Baba Tchiani. Je vous le dis pour que vous saisissiez la portée de la tâche. Les acteurs ont changé et c'est ce qui a fondamentalement changé. Aujourd'hui, cette guerre à laquelle nous faisons face est une guerre totale voulue par la France. Je le répète très bien, c'est une guerre totale voulue par la France. La France avec Emmanuel Macron en tête. Ils veulent par tous les moyens dresser l'Occident contre les pays du Sahel. Dresser comme ils l'ont fait de novembre 1884 à février 1885 avec la fameuse conférence de Berlin, où ils ont partagé l'Afrique comme un champ d'héritage. Pire qu'un champ d'héritage, puisqu'il n'y avait aucun héritier qui était présent au partage. C'est ce même esprit de partage que la France, sous la houlette d'Emmanuel Macron, veut imposer à nos pays. Mais qu'ils comprennent que l'heure est révolue. Les acteurs de 1884-85 en Afrique ne sont plus les mêmes. Nous avons pris conscience que personne ne défendra nos terres à notre place. Personne ne le fera. Nous avons compris et nous avons décidé, depuis le 26 juillet 2023, l'obéissance servile est terminée. Ils ne trouveront aucun esclave de salon parmi nous, Inch'Allah. Ils ne trouveront aucun soumis parmi nous, puisque nous avons pris conscience de notre force, de notre résilience et de notre détermination. Forces de défense et de sécurité. Ce que j'ai dit repose sur des faits. Je vous rappellerai certains à titre illustratif. Depuis que nous avons décidé de prendre notre destin en main le 26 juillet 2023, la France a utilisé la CEDEAO pour porter la guerre contre le Niger, alors que nous n'avions pas déclaré la guerre à la France. Nous n'avons pas envahi la France. Nous n'étions pas en août 841 au partage de l'Empire carolingien. Eux, les Français, savent de quoi je parle. À travers les fils de Louis le Pieux, fils de Charlemagne. Ils ont divisé en 3
royaumes, le royaume de Maine, de Berry et le Nivernais. Nous ne sommes pas à cette époque et nous n'avons pas cette prétention qu'ils nous laissent en paix au Niger. Nous avons compris qu'ils nous ont suffisamment pillés et que ce pillage doit cesser. Face à cette décision responsable, face à ce changement de cap, Emmanuel Macron s'est affolé. Il a voulu utiliser la CEDEAO pour nous porter la guerre. Et malheureusement, les esclaves de salon pullulant au sein de la CEDEAO ont répondu au garde à vous pour mener la guerre au Niger. Le 30 juillet, 4 jours après notre révolution ou le début de notre révolution, ils ont décidé de nous porter la guerre. Le 31 juillet, rappelez-vous, le Burkina, le Mali et la Guinée. Le Burkina, le Mali à travers une déclaration et un communiqué conjoint. Ensuite, la Guinée à travers un communiqué ont exprimé leur détermination à se ranger du côté du Niger, du côté de la dignité, du côté du bon sens, de la légalité pour que le territoire nigérien soit et demeure inviolable. La France n'ayant pas abouti à ce qu'elle avait souhaité, avait déjà le 1er décembre 2023 mis en route un navire qui va accoster d'abord le 1er à Abidjan, qui va continuer sa route pour accoster le 7 décembre à Cotonou au Bénin. Il va débarquer du matériel, des hommes pour faire la guerre au Niger. Ce porte-hélicoptère amphibie était le Mistral. En plus du Mistral, ils ont loué des Super Puma, 3 hélicoptères, pilotés par un Français, un autre Européen que je ne dirai pas la nationalité, et un autre Américain ou Sud-Américain, là également que je tairai la nationalité. Voilà les 3 pilotes qui devaient piloter les Super Puma pour nous mener la guerre. Ils ont déployé des blindés jusqu'à Malanville. À l'entrée de la ville de Malanville, les 3 hélicoptères étaient basés à Kandi. À l'entrée de la ville de Malanville, en venant de Kandi justement, les blindés étaient stationnés. Sur le pont qui nous séparait du Bénin, les blindés étaient là également positionnés, prêts à envahir le Niger. Je dis le pont qui nous séparait, j'espère que vous comprenez de quoi je parle. En plus de cela, la France a continué à amasser des troupes à l'aéroport de Tourou qu'ils ont rénové. 3300 mètres de piste pour les pilotes et les autres pilotes de drones, ils savent de quoi je parle. C'est une piste de 3300 mètres qui est plus longue que la piste même de Cotonou. Toutes les forces sont stationnées sur cet aéroport. Ils ont réactivé un autre aérodrome vers Madekali. Ils ont réactivé un autre aérodrome dans le W. Ils ont concentré des troupes. À l'époque, quand on l'avait dit, beaucoup de pays avaient bondi pour nous démentir. Et c'est Emmanuel Macron même qui est sorti pour confirmer ce que nous avions dit. Et on ne les a plus entendus parler. Ils ont continué à faire croire aux Africains qu'ils se retirent du territoire africain. Mais ce n'est qu'un mensonge, ce n'est qu'un jeu de dupes. Des 5 territoires africains où les Français ont des bases, ils ont décidé de se redéployer sur 15 pays africains. Et en ce sens, on nous parle de retrait. Ce n'est pas un retrait, c'est un redéploiement.
à plus grande envergure de 5 pays que vous connaissez certainement, ils se sont projetés sur 15 pays. Ils ont créé ce qu'ils ont appelé le commandement de l'Afrique pour tricher un peu l'Afrique comme des Américains. Ils ont déployé des troupes, même des instructeurs et autres formateurs venant d'Ukraine sur notre territoire, au Mali et au Burkina. Cela également, personne ne démentira ces propos, puisque l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal est sorti lui-même pour le confirmer avec le responsable des renseignements ukrainiens. Ils ont envoyé des troupes pour mener l'attaque, si vous vous rappelez, du 24, 25 et 26 juillet 2024 contre les troupes maliennes qui faisaient mouvement vers Tinzawatan, je crois bien. Tout ceci, c'est la France qui est derrière. C'est la France qui finance. C'est la France qui recrute. C'est la France qui forme. C'est la France qui équipe. C'est la France qui dote pour déstabiliser nos pays. Malheureusement, avec une naïveté déconcertante de certains chefs d'État africains. Je dis bien de certains chefs d'État africains, ou plus précisément de l'Ouest africain. La France nous mène une guerre totale. La France ne reculera devant rien pour atteindre son objectif. Mais j'ai dit à Emmanuel Macron qu'il va échouer, Inch'Allah. Nous avons compris et notre détermination est sans limite. Je le dis et je le répète, Inch'Allah, ils vont échouer. Ayant constaté la fébrilité de certains pays européens à les accompagner dans leur destin funeste, qu'est-ce qu'ils ont inventé? Ils ont décidé, à travers toujours ces mêmes mercenaires, d'enlever systématiquement les ressortissants des pays occidentaux ou asiatiques se trouvant dans notre espace confédéral. Vous avez suivi l'enlèvement de 2 dames, une Suissesse et une Autrichienne à Agadez. Vous avez suivi l'enlèvement d'un Espagnol à Tamanrasset en Algérie, contre lequel une rançon de 20 millions d'euros sera versée. Vous avez suivi l'enlèvement en 2 vagues de 5 Indiens et d'un Indien qui est porté disparu jusqu'à date. Tout ceci est organisé par la France. Vous avez suivi les attaques des pipelines, des attaques des intérêts de CNPC ou WAPCO. Tout ceci, c'est l'œuvre de la France parce qu'elle pense qu'en agissant ainsi, elle va décourager tous ces pays qui sont encore présents sur notre espace confédéral. Vous avez en mémoire, il y a moins d'1 mois, l'enlèvement de 2 Émiratis plus un Iranien au Mali, suite auquel enlèvement 50 millions d'euros ont été versés. Tout ceci est fait à dessein. Dès que la France constate que ces sbires, ces mercenaires perdent du terrain, elle trouve l'opportunité de provoquer des enlèvements. Et à travers ces enlèvements, des paiements de rançon, des paiements colossaux de rançon. À titre d'exemple, les 2 cas que j'ai cités font un total connu de 70 millions d'euros. Convertissez 70 millions d'euros en CFA, vous aurez l'ampleur du soutien financier que la France a déguisé en paiement de rançon. Nous le savons parce que nous connaissons les acteurs de ces enlèvements. C'était Aboubakar Dabungel. J'ai dit c'était. Les Français savent de quoi je parle quand je dis c'était Aboubakar Dabungel. Moi, je sais de quoi je parle quand je dis c'était. C'était lui, l'acteur de l'enlèvement de l'Espagnol, de la Suissesse, de l'Autrichien, de nos 5 Indiens et des menaces contre
les Chinois ou tentative d'enlèvement des Chinois. Il y a un Chinois qui a même été enlevé puis libéré. Jusqu'à date, on ne sait pas quelle rançon a été payée. C'est pour vous dire que nous sommes en guerre totale. Pour la France, il s'agit de préserver sa prospérité. Allez-y voir, écoutez ce qui se passe en France, du fait que le Niger ait décidé tout simplement de reprendre son destin en main, de ne plus être l'élève servile, docile, l'esclave de salon. Inch'Allah, nous avons cessé d'être ce type d'individu. Aucun Nigérien ne sera esclave de salon. En dehors de ceux qui sont déjà esclaves de salon et qui ne sont plus Nigériens, puisque nous les avons déchus de leur nationalité, c'est des esclaves de salon français, puisque les Français leur ont donné la nationalité. Eux, ils se connaissent, vous les connaissez, les Français les connaissent, nous laissons à l'histoire de les juger. Notre détermination est sans fin. Notre détermination est illimitée. Notre détermination, si Emmanuel Macron ne l'a pas compris, qu'il le comprenne, est sans limite. Nous défendons notre pays. C'est de notre survie en tant que peuple, en tant que nation qu'il s'agit. C'est de notre dignité qu'il s'agit. C'est de notre souveraineté qu'il s'agit. Alors que de l'autre côté, il s'agit de leur prospérité qui a toujours été caractérisée par un esprit cupide et mesquin sans limite. Un esprit sournois. La France a toujours fait preuve de sournoiserie et elle continuera à utiliser de la sournoiserie, mais tant pis pour les âmes et les esprits faibles. Nous l'avons compris et nous avons changé de fusil d'épaule depuis le 26 juillet 2023. Chères forces de défense et de sécurité, je tenais à faire cette mise au point pour que vous compreniez que le combat qui reste est plus grand et plus long, sera plus long que ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui. De deux côtés, c'est un combat de survie. Mais de l'autre côté, c'est la survie de la cupidité et de notre côté, c'est la survie de la dignité, de la souveraineté. Et je n'ai aucun doute, Inch'Allah, le triomphe, la victoire est du côté de la vérité, du côté de la dignité. Ce qui s'est passé il y a 150 ans, si on prend la conférence de Berlin, ne se passera plus dans notre espace. Ils ont dit qu'ils vont nous faire tomber, en commençant par le Mali, avant la fin de ce mois de décembre. Eh bien, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer parce qu'ils vont constater, Inch'Allah, que la Confédération tiendra et elle tiendra éternellement. Parce que la Confédération n'est pas l'affaire d'un individu, n'est pas l'affaire d'un dirigeant. La Confédération, c'est l'affaire de l'ensemble des peuples conscients, résilients, qui se sont mis debout pour dire non, non et non. Pour dire ça suffit, ça suffit, ça suffit. Pour réclamer leur dignité, pour réclamer leur droit à vivre dans la prospérité et non dans la misère qu'on nous a toujours maintenus. On ne pourra plus nous maintenir dans la misère, Inch'Allah, parce que nous avons compris que la richesse est de notre côté, qu'elle soit morale ou physique. Et Inch'Allah, nous triompherons. Chères forces de défense et de sécurité, armez-vous de courage. Le combat reste, le combat sera long, le combat sera difficile. Mais retenez que vous avez le soutien du peuple nigérien souverain, du peuple de la Confédération souverain, vous avez le soutien de l'État pour vous servir et vous doter à la hauteur de la mission que je viens de citer. Restez debout. Les épouses sont derrière vous. Le peuple est derrière vous. L'État est derrière vous. L'État est avec vous. L'État ne faillira pas.
Nous traversons, comme tous les pays, des moments difficiles, qu'ils soient sur le plan de la sécurité ou sur le plan économique. Mais c'est à l'image de beaucoup d'autres pays, sinon de tous les pays de la planète. Ceux qui veulent revenir par tous les moyens connaissent ces difficultés-là plus que nous. C'est la guerre informationnelle qui fait croire qu'il n'y a que nous qui souffrons. Tous les pays souffrent. La France a changé combien de premiers ministres en l'espace de 5 ans? Suivez les télévisions nationales, je ne dirais pas France 24, ni RFI, ni TV5 Monde. Suivez les télés nationales et vous aurez l'information réelle, pas l'intoxication, la guerre informationnelle que ces chaînes françaises se livrent à diffuser dans les consciences populaires. Mais un peuple réveillé ne s'endormira plus. Et ce peuple-là, c'est le peuple nigérien. Et avec les forces de défense et de sécurité à l'avant-garde du combat pour servir de bouclier, pour servir de rempart, pour servir de pilier au Niger, je n'ai aucun doute que la victoire sera de notre côté, Inch'Allah. Félicitations, merci pour les sacrifices consentis. Allah préserve le Niger, Allah préserve l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité, Allah préserve le peuple résilient et souverain. Vive les forces de défense et de sécurité, vive le Niger debout, digne et souverain. Je vous remercie.